Chers amis de F1 ITV, bienvenue dans notre débriefing du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, qui dit British Grand Prix, dit spectacle haut en couleur, parce qu'on a été gâtés à Silverstone dimanche. Alors, que peut-on en dire? Pas mal de choses, vous allez voir. Un seul lit pour deux rêves, quelque part, ou effectivement un fauteuil pour deux chez Ferrari, parce qu'on a constaté une fois de plus que la Scuderia était un peu fébrile sur le plan de la stratégie, sur le plan de la politique de l'équipe qu'il faut suivre. On l'avait déjà vu à Monaco, on l'a vu dans d'autres circonstances. Charles Leclerc, qui est le leader naturel quelque part de la Scuderia, devrait bénéficier quand même d'un statut qu'il justifie par sa vitesse pure intrinsèquement, même si Carlos Sainz a réalisé une très belle pole position, mais on sait que les circonstances étaient un peu particulières et que Charles s'est loupé, une fois n'est pas coutume, dans son dernier tour en Q3. Mais voilà, le fait que Sainz c'était sa première pole et qu'il courait toujours après sa première victoire au terme de 150 Grands Prix infructueux tout de même, ne justifie pas pour autant qu'on le favorise. Alors Ferrari ne l'a pas fait exprès, ou en tout cas pas volontairement, dans le sens où ils se sont un peu tiré une balle dans le pied. Leclerc, malgré son petit contact qui lui coûte une dérive d'aileron dans le premier tour, Leclerc était malgré cela plus rapide que Sainz, et dans tout le premier segment de la course, on se demande ce qu'attendaient les responsables de Ferrari pour inverser les positions. Alors oui, let them fight, hein, laissez-les courir, c'est sympa, nous on ne crache pas dans la soupe, hein, c'est vrai que pour la beauté du sport on préfère, mais néanmoins on peut se poser des questions sur le plan de la stratégie, parce que Leclerc a quand même perdu pas mal de temps derrière Carlos, qui a fini par respecter la consigne et par laisser passer Charles, parce que les deux pilotes s'entendent très bien et que Sainz est un pilote particulièrement intelligent qui a le sens aussi des réalités. Bon, il n'empêche que voilà, la dernière voiture de sécurité les a plombés, Charles en particulier qui avait presque 5 secondes d'avance à ce moment-là, on était à une vingtaine de tours de l'arrivée, on pouvait estimer que la victoire était pour lui. Eh bien non, caramba, puisque Ferrari hésite, n'est pas certain de pouvoir arrêter les deux voitures et changer les pneus, et donc considère que Charles doit rester dehors pour garder la position en piste, et que c'est Carlos qui bénéficie des pneus neufs, alors que la logique aurait quand même voulu que ce soit l'inverse. En tout cas, les autres n'ont pas hésité. Du coup, Leclerc se retrouve voilà, avec les mains liées dans le dos, hein, parce qu'en pneus durs, usés face aux gommes tendres fraîches de ses adversaires, eh bien, il n'a pu que dégringoler au classement, au prix quand même de quelques magnifiques passes d'armes. On a eu droit à des empoignades incroyables. Le spectacle de ce Grand Prix a été sensationnel du début à la fin. Alors au début, malheureusement, avec ce crash spectaculaire, heureusement sans gravité, mais c'était quand même ça fait froid dans le dos, parce que sur ce circuit tellement rapide, les vitesses sont telles que voilà, un accident comme ça peut aussi bien très mal se terminer. Quand on voit le peloton dans les enfilades, Maggot, Beckett en début de course, c'est vraiment bluffant. Et les mesures de sécurité, ça reste un circuit à l'ancienne. On l'a bien vu quand l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou passe par-dessus les barrières de pneus et va s'écraser dans les treillis qui sont là pour protéger les spectateurs. Imaginez s'ils passaient par-dessus, parce que la cabriole aurait pu être encore plus grave. Revenons à nos moutons avec Ferrari qui a donc favorisé quelque part, même si ce n'est pas volontaire, la victoire de Carlos Sainz, victoire très sympathique et un succès mérité de la part de l'Espagnol, qui va sans doute prendre confiance. Il monte en puissance déjà depuis quelques courses, mais bon, intrinsèquement, de nouveau, Leclerc est le plus vite, et ils auraient une politique d'équipe claire, un numéro 1, un numéro 2, ils pourraient jouer le championnat à la régulière. Je crains qu'en multipliant des erreurs ou une valse hésitation comme celle-là, eh bien, qu'ils passent à côté de la couronne mondiale une fois de plus. À l'inverse, chez Red Bull, là, la situation est très claire. Max Verstappen est le patron. Alors bien sûr,
Ils sont même premier et deuxième au championnat parce que le Checo Pérez est un numéro 2 digne de ce nom, en tout cas son expérience, la manière dont il conduit ses courses, toujours avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'opportunisme. Le Checo est là pour assurer le boulot, pour faire les gros points. Quand Max a un problème, ce qui était le cas à Silverstone avec le fait qu'il ait roulé sur un débris et qu'il ait endommagé le fond plat, et ce qui lui a fait perdre beaucoup d'appui, on a vu, hein, il était complètement à la dérive par la suite. Eh bien, Checo, malgré le fait que lui se soit retrouvé en queue de peloton après avoir été au contact dans le premier tour, eh bien, la qualité de la voiture, la vitesse de la Red Bull lui a permis de remonter et même de venir taquiner Sainz pour la victoire dans les derniers tours. Checo Pérez, donc, qui assure le gros résultat. Max Verstappen, naturellement déçu parce qu'il estime que sans ce problème, il pouvait jouer la gagne, ce qui est sans doute vrai. Mais au moins, voilà, ça nous donne un autre vainqueur. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. Et Red Bull va en gagner d'autres, peut-être déjà dès la semaine prochaine à domicile, hein, sur le Red Bull Ring. Mais voilà, le fait que chez Red Bull, on sait que Pérez ne se fait pas trop d'illusions, qu'il y a là une hiérarchie clairement établie et qu'elle se justifie aussi par, naturellement, la vitesse de Max par rapport à Pérez. Eh bien, chez Ferrari, on n'est pas dans la même logique, alors que voilà, Red Bull, on sait que quand il faudra protéger Verstappen ou lui garantir des points, Pérez s'écartera sportivement, entre guillemets. On constate chez Ferrari que ce n'est pas le cas et ce sera peut-être finalement la clé, l'issue de ce championnat. Avec un troisième homme qui peut peut-être encore intervenir dans la course au titre, même s'il est loin du compte, c'est évidemment Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, qui, sur son terrain de prédilection, son jardin anglais de Silverstone, eh bien, il a retrouvé toute sa fougue et toute sa ténacité, sa combativité. Il était un peu déçu après les qualifications, mais on a vu que la Mercedes a bien progressé. L'air du pays, ça marche aussi pour les voitures, parce qu'on a quand même 7 des 10 monoplaces sur la grille qui sont conçues dans un rayon de 30 ou 40 km autour de Silverstone, la fameuse Silicon Valley de la Formule 1 britannique. Eh bien, chez Mercedes, ils ont quand même énormément travaillé. Alors, on verra ce que ça donne par rapport au fameux budget plafonné. Mais en attendant, ils ont progressé. Les problèmes de pompage dans les lignes droites ont l'air d'être résolus. Dans les courbes, peut-être pas encore tout à fait. Mais bon, Hamilton, aux essais libres, a prouvé que la voiture était revenue dans le parcours. En qualif, malheureusement, il passait un peu à côté. Il était déçu. George Russell encore plus. Il se retrouve 8e, ce qui fait qu'en course, il est au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc dans le carambolage du départ. Donc pas de chance pour George Russell, avec un autre Anglais, Alex Albon, qui est également victime de ce premier carambolage, victime ou coupable, peu importe. Du coup, c'est Hamilton qui sauve l'honneur au pays devant une foule considérable. On n'a jamais vu autant de monde à Silverstone, 400 000 personnes sur l'ensemble du week-end. La Formule 1 cartonne, la popularité de la F1 est au sommet, grâce notamment, on en parle beaucoup, à cet effet Netflix qui rajeunit le public, les suiveurs, les fans. Et du coup, on sait que Hamilton, dans le cœur du public anglais, il reste quand même le chouchou, le favori. Et il a failli même créer la surprise, parce que sans ce pit-stop malheureusement un peu interminable au moment de l'intervention de la voiture de sécurité, Hamilton peut-être ressortait entre les deux Ferrari, ou en tout cas aurait été peut-être en mesure de jouer la victoire. En attendant, retrouver le podium, c'était déjà très bien pour lui. Et on peut imaginer que Mercedes est sur une voie ascendante et il ne faudra pas enterrer Hamilton, ni son équipier, George Russell d'ailleurs, d'ici la fin du championnat, même si les écarts sont considérables et que les favoris logiques restent Red Bull, avec Ferrari en position d'outsider. Alors, l'air du pays a aussi réussi, par exemple, à Lando Norris, même s'il a été battu par Fernando Alonso, toujours diabolique quand les circonstances lui permettent de briller, mais Norris qui a complètement enrhumé le pauvre Daniel Ricciardo. Et puis l'air du pays aussi pour Aston Martin, l'écurie locale, puisqu'elle est basée vraiment en face de l'entrée du circuit, avec Sébastien Vettel qui a fait mieux que se défendre une fois de plus. Et puis finissons par une autre équipe basée à quelques miles de là,
du côté d'Oxford, c'est le Haas F1 Team et Mick Schumacher qui enfin ouvre le score en marquant ses premiers points en Formule 1 au terme d'une course là aussi très combative de sa part. Prochain rendez-vous, c'est déjà le week-end à venir sur le fameux Red Bull Ring en Autriche. Salut!